le vrai chômage arrive. Oui, actuellement, ce qu'on vit là, ça c'est encore rien. Parce que le vrai chômage arrive. Il y a quelques jours de cela, je disais qu'il y a 40 000 emplois, en l'occurrence les gérants de Mobile Money, qui étaient en danger. Mais aujourd'hui, avec l'enquête que je viens de mener, vraiment ce chiffre pourrait aller jusqu'à plus de 100 000 emplois en danger en Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas combien dans la sous-région. Vous savez, tout changement amène ses avantages, son lot d'avantages et aussi son lot d'inconvénients. Mais généralement, c'est le côté d'avantage qu'on voit à l'instant. Mais le côté négatif de la chose vient plus tard. En fait, toute cette folie de digitalisation là est appelée généralement dans notre jargon l'ubérisation, qui vient du mot Uber. Mais comme son nom l'indique, ça permet d'éviter, d'enlever le maximum d'intermédiaires pour que le service soit facilement accessible aux clients. Parce que quand il y a moins d'intermédiaires dans quelque chose, le client peut payer le service moins cher. Et donc, on a vu alors depuis une dizaine d'années en Côte d'Ivoire ici l'arrivée de plein de business de ce genre-là. D'abord, on a vu l'arrivée des livraisons, des livreurs à moto, qui ont été talonnés dans leur business par une grosse entreprise européenne du nom de Glovo. Oui, beaucoup d'hommes ont oublié cette histoire. Vous vous rappelez que les chauffeurs de Glovo ont fait la grève un moment parce qu'ils estimaient que l'argent qu'ils recevaient était très peu. Mais c'est la même chose que ce qu'aujourd'hui les gars de Mobile Money vivent. Aucune entreprise ne se crée pour remplir les poches de ses partenaires ou de ses employés. Oui. Aujourd'hui, on est dans un monde où on ne veut plus trop se déplacer. Donc ces services deviennent nécessaires. Et dans ce cas-là, ces entreprises vont jouer sur quoi? La pauvreté de la population. Parce que quel que soit ce que vous allez faire, ou bien ce que vous allez refuser, on va toujours trouver quelqu'un qui va accepter ce contrat-là à votre place. Après la grève des personnes, des partenaires de Glovo, c'est vrai, ils ont trouvé un terrain d'entente, mais je vous assure que les choses ne sont pas aussi arrangées que ça. Vous pouvez vous renseigner. C'est des personnes qui risquent leur vie à travers les embouteillages d'Abidjan chaque jour. C'est des personnes qui risquent leur vie parce qu'on sait que elles transportent souvent des objets qui coûtent de l'argent. On a vu plein de vidéos comme ça où des gens se font braquer en pleine journée sur leur moto. Voilà. Et c'est la réalité. Ça ne va pas pour aller s'arranger. Il n'y a que la stratégie, l'anticipation qui peut changer la donne. Tout change dans ce monde-là. Et si vous ne vous adaptez pas, votre activité va disparaître. Il n'y a pas une affaire de dire je suis une petite entreprise ou bien je suis une grande entreprise. Non. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Même le secteur financier aujourd'hui. Le secteur financier tel qu'on le connaît est en train de changer, disons, a changé. Avant, dans la préhistoire ou bien quoi, là-bas, on utilisait quoi? Le troc. Mais après le troc, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à utiliser les cauris. Après les cauris, les prêts précieuses, jusqu'à ce que la monnaie fiduciaire soit créée. Mais tous ceux qui ont voulu s'accrocher à l'ancien système, que sont-ils devenus? Voici la question. Mais la réponse, elle est toute trouvée. Ils ont disparu. Et voilà aujourd'hui, ceux qui étaient accrochés, ceux qui sont encore accrochés à l'argent fiduciaire, pensant que on va toujours utiliser l'argent papier, l'argent pièce, mais ils n'ont rien compris. Dans quelques années, l'argent papier et l'argent pièce vont disparaître. L'argent électronique est en train de prendre le pouvoir. Parce que ça coûte moins cher, il y a moins de fraude,
n'y a pas mobile money, je peux dire, comment on appelle ça? Il n'y a pas faux mobile money, mais il y a faux billets. Voilà. Mais aujourd'hui, même le secteur bancaire est en train d'être bougé par l'avènement des crypto-monnaies à travers la blockchain. Oui, le monopole des services financiers n'est plus détenu aujourd'hui par les banques. Mais eux-mêmes sont en train de s'accrocher à ce système. Parce que la nouveauté fait peur. La nouveauté fait peur. Aujourd'hui, moi, je vous informe que vous n'avez pas forcément besoin d'aller à la banque pour bénéficier d'un prêt ou bien de placer votre argent comme en DAT, dépôt à terme, ou comme on le dit dans notre jargon, compte bloqué. Il y a des services financiers aujourd'hui qui existent sur Internet de façon décentralisée où vous n'avez pas besoin de donner même une pièce d'identité même pour pouvoir avoir accès à ces services-là. Les banquiers voient de cela un mauvais œil, mais au lieu de s'adapter à la situation, ils vont essayer de lutter contre. Mais je vous assure que toutes les banques qui ne vont pas s'adapter d'ici 20 à 30 ans, non, 20 ans même c'est trop, 10 ans maximum, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Et c'est comme ça. Et je peux vous citer plein de secteurs d'activité aujourd'hui qui ont été bouleversés dans ce sens. Voilà Yango. Quand Yango arrivait à Abidjan, il y avait d'abord un problème de sécurité. On braquait les gens dans les taxis. Et là, Yango est venu résoudre ce problème avec la traçabilité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, toutes les courses sont tracées. Le chauffeur est connu. Le passager est connu. Vous avez oublié quelque chose dans un taxi, Yango, vous pouvez retrouver le taxi. Mais à leur arrivée, les taximètres n'ont pas vu les dangers. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent attrapés par la gorge. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont fait la grève, mais je ne pense pas que la grève soit la solution. Leur syndicat a lancé, je crois, une application pour faire aussi du VTC, mais malheureusement, ça ne peut pas prendre parce que déjà, le marché est déjà saturé. Mais au-delà de tout ça, même ceux qui aujourd'hui exercent dans le domaine du VTC doivent s'attendre à un autre changement. Parce que ce n'est pas ici que ça a commencé. En Europe, aujourd'hui, la loi commence à imposer à ces entreprises de reconnaître les chauffeurs comme des salariés. Vous voyez comment c'est fou? Parce que là, ces chauffeurs ne bénéficient pas de statut social connu. Quand tu es malade, ton activité s'arrête. Yango ne te donne pas de course quand tu es malade. Pourtant, tu contribues à l'enrichir en fait. Donc, les chauffeurs de Yango même doivent prendre conscience de ça. Et l'entreprise aussi de Yango doit prendre conscience de ça pour savoir que, absolument, si vous n'avez pas la capacité d'anticiper et de vous adapter, tôt ou tard, vous allez disparaître. Tôt ou tard, vous allez disparaître. Et aujourd'hui, on voit la capacité, par exemple, d'anticipation qu'a eu Uber. Avec la grève des chauffeurs, par exemple, Uber, aujourd'hui en Europe, Uber est obligé, la loi oblige Uber à reconnaître les chauffeurs de leur VTC comme des salariés. Étant donné ça, ils ont commencé à investir massivement dans la recherche et le développement de véhicules autonomes, de drones de transport, de taxis drones, tout ça. Aujourd'hui, leurs véhicules autonomes sont en circulation, en plein test. C'est la réglementation qui ne leur permet pas ça. Donc demain, là, que tu sois employé dans quelque chose, tu es remplaçable. Oui, la robotique est en train d'évoluer, par exemple. Donc les gars, si vous voulez survivre, il faut pouvoir anticiper. Si tu n'anticipes pas, c'est clair que tu vas disparaître. Ça, c'était le petit message du jour. On se dit à très bientôt. Vraiment pour d'autres informations poignantes.